Europe 1, Europe Midi, votre journal, Wendy Bouchard. On attend vos réactions au 39-21. Dans le studio d'Europe 1 aussi, les micros sont là pour que vous témoigniez autour de ce débat. Les mécontents en font-ils trop lorsqu'ils manifestent contre les taxes depuis maintenant plusieurs semaines? On a face à face Olivier Duhamel, notre politologue, grande voix d'Europe 1, et Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche et conseiller de Paris. Messieurs, je vous prends en mot, parce que vous m'avez dit, Alexis Corbière, ça dépend de qui manifeste, de qui se mobilise, de qui est contre les taxes. Les bonnets rouges, ils ont raison ou pas? Précisément, les bonnets rouges, il faut savoir que ceux qui ont impulsé le mouvement, c'est le MEDEF de Bretagne, c'est la FDSEA qui sont donc en doute dans l'agriculture, ceux qui profitent le plus de la politique européenne. N'oubliez pas quand même. Même si Jean-Marc Ayrault a annoncé la suspension de l'écotaxe jusqu'au moins 2015, ils ont raison de continuer le 30 novembre à Carhaix. Mais parce que ce qu'ils veulent, eux, ils veulent plus du tout payer d'impôts, c'est totalement réactionnaire les mots d'ordre qui en sortent. Mais c'est la raison pour laquelle, n'oubliez pas qu'en même temps, il y a aussi des manifestations syndicales. Donc ils ont tort. Ces chefs-là sont des mauvais chefs, ça c'est sûr. Olivier Duhamel, vous êtes d'accord? Eh bien, je pense qu'Alexis Corbière va être embêté parce que je suis d'accord là-dessus. Oui, je l'ai d'ailleurs dit dans mon édito. Absolument. Les céréaliers, vous êtes contre? Oui, les céréaliers, je suis tout très vite. Là, les céréaliers d'Île-de-France qui ont manifesté, on est revenu moyen, je crois que c'est 100 à 150 000, ils profitent de la politique européenne. On respecte le temps de parole parce qu'ils répondent par oui, par mais pour dire qu'ils sont vraiment, eux, c'est le grand patronat, si je puis pas de l'expression, de l'agriculture. Ça n'a rien à voir avec le petit paysan qui vit une situation difficile. Les bonnets verts, les usagers des transports qui manifestent contre l'augmentation de la TVA de 7 à 10%, qui accusent le gouvernement de gréver les plus pauvres. Olivier Duhamel, pour ou contre? Joker. Mais bien sûr qu'ils ont raison, c'est scandaleux, il faut arrêter quoi. Les artisans, sacrifiés mais pas résignés, Olivier Duhamel. Voilà, déjà c'est une forme de protestation qui ne manifeste pas. Qui est plus civile. Ils mettent des affiches, ils ont le droit de mettre des affiches pour protester parce qu'ils estiment qu'ils vont être touchés par les changements de taxes. Donc ça c'est légitime, la façon de le faire est légitime. Chacun a le droit de s'exprimer dans son pays, y compris d'exprimer son mécontentement. Alexis Corbière, ils ont raison. Les petits artisans, ils subissent la politique économique, l'augmentation des prix qui bloque la consommation courante. Donc je suis quand même avec eux. Bon, on poursuivra la liste, mais ça bondit dans le studio d'Europe 1, donc je vais donner la parole au jeune homme. Bonjour. Oui, moi je voudrais réagir. Vous pouvez pas sélectionner vos mécontents. Le gouvernement, pour moi, est incompétent. Hollande, voilà une position affichée comme telle. À 13h45. Hollande, finalement, il récolte ce qu'il a semé. Un peuple français révolté, c'est normal. Et je trouve ça un peu facile, venant de votre part, Monsieur Corbière, de vous indigner alors que vous avez appelé à voter pour François Hollande. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous voulez être le porte-parole de l'opposition, mais ce n'est pas crédible après avoir appelé à voter pour François Hollande en sachant que la plupart de ses positions étaient écrites dans son programme, et ça c'est la vérité, même s'ils ne sont pas forcément bien appliqués. Alexis Corbière. Non, justement, c'est là où je vous prends en contradiction. Premièrement, comment dirais-je, moi je suis un acteur politique, je suis pas un observateur. Donc oui, il y a une contestation, et précisément c'est l'objet de la discussion qu'on a avec Duhamel. Si c'est pas la gauche, du moins moi je suis un acteur politique. Non mais Olivier Duhamel, que je respecte par ailleurs, qui bien souvent, qu'on se comprenne bien, là il y a une controverse un peu artificielle par moment, mais si c'est pas une force de gauche qui pose le problème du partage des richesses, alors ce sera d'autres forces qui diront dans ce pays on paie trop d'impôts et il faut faire baisser le coût du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite je vous réponds, non monsieur. François Hollande a été élu pour dire je renégocierai le traité Sarkozy-Merkel, il l'a pas fait. Il a été élu en disant je toucherai pas l'allongement de la durée de la retraite, il y a touché. Il a dit je remettrai en cause l'augmentation de la TVA. On va pas refaire le programme de François Hollande. Et donc moi j'ai battu ça. Vous avez 80% des Français qui sont mécontents et vous voulez jouer votre coup électoral là-dessus. Bon, c'est sur votre position tous les deux. Que faire? Non, on vous donne la parole. Olivier Duhamel. Non, je pense simplement, si vous voulez, bien entendu qu'il y a un taux de mécontentement absolument record. Sur les impôts, je voudrais que M. Corbière intervienne sur une citation de Marx. Il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme, des impôts et toujours plus d'impôts. Vous qui êtes communiste ou presque, votre réaction sur cette phrase de Marx? Vous allez vous faire un ami depuis tout à l'heure. Je crois qu'il y a quelque chose entre vous. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Alexis Corbière, avant la pub. Il faut l'impôt, j'espère que vous êtes tous tous contribuables. Non mais il faut tous être impôt. Non mais je veux dire, il y a un républicain, il faut être fier de payer des impôts de manière progressive. Moi, quand je défends une révolution fiscale, c'est pour 14 tranches d'impôts, pour un impôt progressif. Je trouve que plus on gagne d'argent, plus on doit payer d'impôts. Mais si on n'a pas ça, mais c'est au cœur de la révolution française et de ce qui fait le pacte fondateur de ce pays. Mais méfiez-vous d'un discours trop facile qui consiste à dire
aujourd'hui on paie trop de charges. Une charge, bien souvent, c'est des cotisations, etc. Donc soyons fiers de ça, et c'est une belle idée, celle de la redistribution des richesses par l'impôt. Mais c'est quand même une belle généralité aussi, parce que, excusez-moi, mais il y a un moment où ça commence à poser un problème. Même pour les gens qui sont d'accord pour payer des impôts, quand on leur en fait payer plus et plus, et il y a un moment où quand la France devient le pays record des impôts, taxes, cotisations, prélèvements obligatoires, tout confondu avec le Danemark, ou dire il faut plus d'impôts et faire payer plus, ça ne marche pas.